On se retrouve pour On élève le débat sur iTélé avec Frédérique Espagnac. Bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques et proche de François Hollande. Et Franck Riester, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de Seine-et-Marne et porte-parole de Bruno Le Maire. On va revenir ce soir bien sûr sur la grosse actualité autour de François Hollande avec la parution d'un livre de plus de 600 pages signé de deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Un président ne devrait pas dire ça, avec un certain nombre de confidences choc. Et puis sur cette longue interview également du président de la République au magazine L'Obs, une façon peut-être de saturer l'espace médiatique avant le débat des Républicains demain soir et aussi au moment d'amorcer son bilan avant le mois de décembre et une éventuelle annonce de candidature. On écoute quelques réactions politiques cet après-midi à l'Assemblée et on arrive au fait avec vous. Il est tout à fait curieux, sous la Ve République, qu'à 7 mois de l'échéance, le président de la République sortant multiplie les petites confidences, les petites polémiques, les petits propos. Au lieu de gouverner, il commente. Au lieu de présider, il fait campagne. Tout ça est assez affligeant. Avec ce type de livre, avec ce type de révélation, effectivement, une confusion qui, pour moi, ne correspond pas à ce que j'attends de mon camp et du président de la République que j'ai soutenu et que je soutiens encore. Il nous avait dit président normal, mais il a du temps. Hein. Et c'est marrant parce qu'on peut imaginer qu'il ait autre chose à faire. Manifestement, il a pris le temps. Ça donne une indication précise de ses priorités. L'exercice auquel s'est prêté le chef de l'État pendant plusieurs années avec des journalistes, c'est un exercice de transparence. Je crois que c'est une façon aussi de livrer une parole plus brute parfois, mais voilà, qu'il y ait une parole sincère et authentique. Des réactions préparées par Stéphanie Chardavoine. Frédérique Espagnac, est-ce que vous comprenez le trouble que ça jette même chez les socialistes? Ces confidences fleuves, ces confidences chocs, on va en parler sur la déchéance de nationalité, Notre-Dame-des-Landes, sur Nicolas Sarkozy. Vous comprenez le trouble? Écoutez, déjà, il y a deux choses. La parution du livre, on ne la connaissait pas. Donc ça, c'est déjà un premier point. Il faut rappeler le contexte. En effet, c'est 5 ans, voire même plus, puisque ces rencontres ont commencé avant la présidentielle. Donc on fait aujourd'hui, dans certains journaux, en tout cas, une exégèse de toutes ces petites phrases. Il faut se rappeler juste qu'à chaque fois, c'est un condensé de 5 ans dont ils ont eu. Donc vous l'avez lu, moi je ne l'ai pas lu, mais sur le fond, c'est à la fois des thématiques particulières, des moments importants du quinquennat, comme l'a dit Sébastien Denaja, c'est le besoin aussi, je crois, de dire sa vérité aux Français. Et en même temps, le réduire, comme les journalistes l'ont fait, là, pas dans le livre, mais dans la reprise qui est faite, les meilleures pages, vous connaissez comment c'est. Fatalement, hein. Bon, oui, mais du coup, c'est une accumulation de petites phrases et de petites... Voilà, on connaît le second degré de François Hollande, troisième degré, il y a une rencontre avec des journalistes tels qu'on peut l'avoir en face à face, et puis il y a toujours l'après. Il y a des dîners. Et donc là, c'était du domaine du privé. Et je crois que ça sort aussi du contrat qui était entre eux, encore une fois, où il n'a pas su quand ça sortait, ça n'a pas été relu. Et il y avait aussi, je pense, un minimum de confiance établi qui, je pense, n'a pas été respecté. Franck Riester, votre réaction? Bon, écoutez, c'est d'une inconséquence extraordinaire. Non, mais attendez, le pays souffre. Il y a 6 millions de chômeurs, 3 millions de pauvres. La situation est très difficile. L'insécurité, il y a du terrorisme. Et on découvre qu'un président... Enfin, on découvre pas parce qu'on savait qu'il y avait déjà eu d'autres livres de confidence avec d'autres journalistes. Parce que ça vient après et peut-être avant d'autres livres de la sorte. Ça a été le cas avec d'autres présidents, je me rappelle, avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy peut-être, mais franchement, je crois que là, il est passé maître dans cet art-là, si on peut dire que c'est un art. Et c'est catastrophique en termes d'image. Vous vous rendez compte, c'est 61 rencontres, c'est 100 heures d'enregistrement. C'est-à-dire qu'il a passé 100 heures avec les journalistes pour commenter son action. Alors vous dites, c'est sa part de vérité. Si, c'est 100 heures, ils ont 100 heures d'enregistrement. En l'occurrence, c'est 100 heures sur 5 ans. Oui, mais d'accord, mais faire le ratio, vous allez voir. Mais oui, mais 100 heures, c'est 4 jours complets, 25 heures. 4 jours, 24 heures, c'est hallucinant. 4 jours et pour dire quoi? Et pour dire quoi? Vous dites, c'est sa part de vérité. Quand il dit l'institution de la justice, c'est une institution de lâcheté. Non. Si, c'est ce qui est dit dans le livre. Mais attendez, mais vous me dites non, c'est ce qui est dit dans le livre. Ce qui est dit dans le livre, c'est là où vous avez en tout cas un angle bien particulier. Ce qui est dit dans le livre, c'est à la différence. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. À la différence, en tout cas, ce qui est dit, c'est que jamais il n'a cherché à influencer la justice. Jamais il est intervenu le président de la République, qui est garant ça, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. On va pas s'entendre. Juste pour vous préciser que les deux plus hauts magistrats de France, le premier président et le procureur général auprès de la Cour de cassation, sont reçus ce soir à 20h par François Hollande, justement pour s'expliquer des propos qu'il a tenus dans le livre. Il a dénoncé la lâcheté de l'institution judiciaire. Oui, mais c'est pour ça qu'il a réellement, dans ce livre, en tout cas. Je me suis expliqué avec lui, il n'a pas tenu ses propos, et donc c'est pour ça que je crois que c'est la moindre des choses qu'il les reçoive aujourd'hui. Ouais. Bon, alors il n'a pas tenu ces propos-là, enfin, franchement. Deuxièmement, il dit que Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas. Mais quand on est un président de la République, là aussi, qui est garant des valeurs de la République et qui est garant du bon fonctionnement et de l'ordre républicain et qui voit que non seulement il a fait un référendum
qui dit que ce Notre-Dame-des-Landes doit être fait, qu'il y a des recours qui ont été formés devant la justice, et ces recours disent qu'il faut que ça soit fait, et le président dit de toute façon ça ne se fera pas, mais on marche sur la tête. Quand attendez, il dit qu'il y a trop d'immigration... Vous attaquez, la moindre des choses, c'est que je réponde. Donc, à un instant T, il dit ça ne se fera pas, il se trouve que le référendum a lieu après, les annonces ont été lues après, donc à l'instant T, il dit tel qu'on est parti, ça ne va pas se faire. Et donc la solution qu'il trouve est de dire je vais consulter les citoyens français. Quand il dit qu'il y a trop d'immigration, dans ce pays, et qu'on voit qu'apparemment il n'y a aucune décision forte qui est faite pour réduire l'immigration légale dans ce pays, quand on voit qu'il y a autant de difficultés à réguler l'immigration illégale dans ce pays, on se dit mais plutôt que de commenter la vie politique, plutôt que de passer 100 heures avec ces journalistes, on aimerait mieux qu'ils prennent le taureau là encore, vos informations sont par les cornes et qu'ils puissent prendre les décisions qui s'imposent. Alors je vais vous dire, franchement, nous on ne va pas se régaler de ça en permanence parce que franchement on a une responsabilité beaucoup plus importante. Et vous parliez de la primaire. Je crois que vraiment que nous, il faut que nous réussissions la primaire, que nous fassions l'inverse ensuite si les Français nous font confiance en matière de gouvernement que ce que fait François Hollande, c'est-à-dire s'attaquer aux problèmes plutôt que commenter sa propre action, ou plutôt devrais-je dire son inaction. En l'occurrence, c'est les Français qui en jugeront. Donc déjà, choisissez votre candidat dans votre propre camp. Je ne doute pas que le débat de demain sera très intéressant pour chacun d'entre nous. Exactement. Et donc je n'en doute pas maintenant. Et chaque Français pourra aller voter. Mais je vous confirme, c'est ce que nous avons fait aussi, c'est ce que nous ferons aussi, rassurez-vous. Et comme vous l'avez vu... Vous allez aller voter à la primaire de la gauche. Non, à la primaire de la gauche, heureusement, rassurez-moi. Enfin, je pense que c'est assez logique, j'ai encore ce droit-là. Peut-être un mot, Frédéric Espagnac, sur la déchéance de nationalité. Dans ce livre, d'après les confidences relatées par messieurs Davet et Lhomme, le président semble dire qu'à titre personnel, il était contre, mais que finalement... il l'a adopté pour lutter contre le terrorisme. On va écouter la réaction de Cécile Duflot, l'était il y a un instant sur notre plateau. Moi, je comprends toujours pas ce qui s'est passé autour de la déchéance de nationalité, ou ce que j'en comprends, c'est que c'était une forme de coup tactique. Sauf qu'en fait, je crois qu'on peut pas faire de tactique avec la République, avec ce qui fonde nos principes. Pour moi, c'est une grande leçon, c'est que effectivement, il a donné le sentiment de se déjuger, ensuite de reculer, et ça c'était une bonne chose, que ça aurait été une erreur absolue de s'obstiner, mais on voit bien qu'aujourd'hui il est dans un grand porte-à-faux. Où sont ses convictions? À quoi croit François Hollande? Qu'est-ce que c'est ces valeurs fondamentales, ce qui le vertèbre? C'est une vraie question aujourd'hui. Jugement très dur, Frédéric Espagnac? Non, je pense que... D'une ancienne ministre? Si, je vous rappelle, dans une période de campagne électorale. La réalité, elle est bien plus simple, et on en a parlé à plusieurs reprises avec Cécile Duflot, qui est une personne que j'apprécie. Plusieurs choses. Je faisais partie des gens qui étaient contre la déchéance de nationalité. Et en même temps, j'ai compris cet instant-là. J'étais moi-même surprise. Enfin, je connais la pensée hollandaise, en l'occurrence, depuis plus de 15 ans. Je sais que François Hollande est contre la déchéance de nationalité. Il l'a toujours été. Qu'est-ce qu'il fait à l'instant précis qu'il le fait? Excusez-moi, je vais parler. En l'occurrence, à l'instant précis, c'est assez simple. Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, qu'est-ce qui s'est passé? Le réflexe de la société française, de ce peuple qui s'est levé dans la rue, nous n'avons pas pu l'avoir au lendemain de Charlie. Au lendemain du Bataclan. Et pour cause, parce que les événements étaient bien plus graves dans un contexte malheureusement où la sécurité a nécessité que ce sursaut-là ne puisse pas se faire. François Hollande a cherché aussi une image de la même intensité qu'au lendemain de Charlie Hebdo. La seule image possible, c'était l'unité de la représentation nationale pour le monde entier. C'est une image qui a fait le tour de toutes les télés. C'était sa réponse à lui, à Daesh. Dans le moment où la France potentiellement se fracturait, il fallait l'union nationale. Et c'est le choix qu'il fait. Est-ce que pour autant, la déchéance de nationalité était un élément de cette union nationale? Ben oui, il l'a dit clairement. Il a reçu le dimanche tous les représentants de l'opposition, et c'était la condition sine qua non. Il a fait ce choix-là, et en même temps, il est clair avec lui. Il dit dans le Nouvel Obs, en l'occurrence encore ce matin, c'était très important de ce point de vue-là, de garder une France qui ne se fracture pas, et en même temps, il était clair. Et c'est aussi pour ça qu'il a bougé. Je faisais partie des gens qui ont été le voir en lui disant « Attention, tu te trompes, là on va trop loin, ce n'est pas les valeurs qui... » Et pourtant, il n'a jamais dit en disant « Je suis fondamentalement contre ». Mais paradoxalement aussi, il l'a rappelé, en 2015, ça avait déjà été utilisé et personne n'avait réagi à l'époque. Non, mais c'est vraiment une question de deux choses. D'authenticité, évidemment, parce qu'on attend d'un président de la République que sur des sujets aussi sensibles, il soit en vérité. Il l'a été. Il ne soit pas en tactique, il soit en vérité. Mais non, parce qu'il est en vérité... On est sur l'unité de la nation, on est sur la vérité. Si vous me coupez à chaque fois que je prends la parole, ça va pas être possible le débat. Hein. Il faut être en vérité sur des sujets aussi sensibles que cela. Or, il n'a pas été en vérité puisqu'il a défendu quelque chose que vous reconnaissez, qu'il reconnaît, ne pas soutenir, d'être contre sur le fond. C'est pas possible. Un président de la République ne peut pas soutenir devant les Français quelque chose auquel il est
hostile parce que c'est un vrai problème d'authenticité. Puis c'est un problème ensuite de mode de fonctionnement de la politique, de sa façon de faire la politique. Parce que vous avez l'air de dire que c'était pour réunir la nation, etc. Mais c'est complètement faux. C'est une question de tactique. C'était pour couper l'herbe sous le pied. C'était pour couper l'herbe sous le pied politique de la droite. Si ça avait été une question d'union nationale à ce moment-là... Puisque la droite à l'époque... Pas ensemble. Juste une chose. La droite à ce moment-là demandait ça et la droite au moment de le voter ne l'a pas voté. Donc quand vous parlez tactique, attention, vous parlez de qui? Vous parlez de votre propre camp? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas dire, aller à la télévision pour dire on veut la déchéance de nationalité et quand il s'agit de la voter, refuser de le faire tout simplement par rapport à une stratégie par rapport au président de la République. Sauf que vous savez que le diable est dans les détails et que la façon dont le texte a été présenté, il y avait des vrais problèmes juridiques sur lesquels nous avons insisté. Mais je veux dire très clairement, effectivement, il a reçu les leaders de l'opposition. Et effectivement, un certain nombre de leaders de l'opposition étaient favorables à la déchéance de nationalité. Sauf que quand on veut vraiment qu'un texte soit voté, on ne balance pas un texte sans jamais en parler aux leaders de l'opposition, aux groupes parlementaires, et les mettre devant le fait accompli. On les reçoit et on travaille le texte ensemble. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il les a reçus, il n'a pas travaillé. Ce qui a été fait le dimanche. Quand on veut qu'un texte soit voté par l'opposition, on associe l'opposition au travail de ce texte. Or, l'opposition n'a pas été absolument reçue et a été... Non, mais non, j'ai pas les mémoires courtes. Si. Je suis pas encore un mot, et après on passe aussi. Je rappelle que Gérard Larcher, notamment, a été reçu, et d'autres. Reçu, c'est pas travailler sur le fond avec... Mais non, c'est pas travailler sur le fond et dire voilà, est-ce que ce texte vous va? Est-ce que ce texte, on le travaille? Est-ce qu'on prend les amendements que vous proposez? Jamais le gouvernement n'a pris les amendements proposés par l'opposition. C'est ça le travail du... Encore un mot, Franck Riester. François Hollande envoie une pierre dans le jardin de François Fillon parce qu'il confirme qu'effectivement, lors d'un déjeuner entre Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, et François Fillon, ce dernier a bien demandé à l'Élysée, si vous ne faites rien, il reviendra. Mais comment ça se fait que vous ne puissiez pas pousser la justice à en faire davantage, à propos évidemment de Nicolas Sarkozy, des affaires et de la justice? On en a déjà entendu parler, cette affaire. Ça sera un des thèmes du débat de demain? Non, sûrement pas. Il ne faut sûrement pas que ça soit ça. Demain, ce qui intéresse les Français, c'est de savoir ce qu'ont chaque candidat comme vision pour le pays et quelle méthode pour mettre en œuvre les réformes qui n'ont pas été faites depuis 30 ans, gauche-droite confondue. Mon candidat, Bruno Le Maire, je peux vous assurer qu'il va être très clair demain, à la fois sur ce qu'il veut pour le pays et comment il va le mettre en œuvre, en changeant en profondeur le système politique. Ça fait trop longtemps que justement un certain nombre de responsables politiques comme François Hollande sont en responsabilité et nous emmènent dans le mur. Donc il faut changer, une vraie bouffée d'oxygène et un vrai changement en profondeur du fonctionnement de notre démocratie. Je n'en doute pas dans votre parti, ça c'est certain. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous sur ces valeurs-là, on n'a jamais bougé. L'indépendance de la justice, c'est avec la gauche. Pour la façon dont François Hollande parle de la justice, pardon. Excusez-moi, en l'occurrence, je le redis ici, il n'a pas tenu ses propos. Donc je vous le dis, c'est très clair. Donc ne jouons pas. Par contre, quand certains de chez vous s'amusent à demander ça, et vous ne pouvez pas dire avec tout ce que ces deux journalistes disent sur François Hollande. En tout cas, ils sont une transparence totale sur sa non-intervention sur ces affaires. Ce qui est grave, en effet, aujourd'hui, c'est qu'un représentant de votre parti soit venu demander à l'Élysée une intervention pour potentiellement tuer un concurrent. Ça, c'est un souci. Et dans la vision qui est la nôtre de la justice et de l'indépendance de la justice entre la droite et la gauche, c'est le point fondamental. Ce qui est le plus important, c'est la façon dont la justice est conduite dans ce pays. Et aujourd'hui, on a un vrai problème de justice. On a un vrai problème parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas assez investi dans la justice, gauche-droite confondue. La gauche par idéologie, parce qu'évidemment on préfère la prévention que la répression, donc on ne va pas donner de l'argent au système pénal et donc à la répression. Et la droite par sectarisme, en disant les magistrats sont de gauche, on ne va pas donner l'argent à des magistrats qui sont de gauche. Il faut absolument investir massivement dans la justice parce que dans la chaîne pénale, on s'aperçoit qu'on pourra mettre autant de policiers qu'on veut sur le terrain, autant de gendarmes qu'on veut sur le terrain. Si la justice ne suit pas, on n'aura pas les résultats en matière de sécurité. Et donc il faut absolument investir massivement dans la justice. Quel est le candidat, excusez-moi, qui a fait voter, à savoir Nicolas Sarkozy, la RGPP et la réduction potentiellement de tous les services publics d'État, et notamment celui de la justice? Vous savez, vous êtes élu, moi aussi. Au quotidien, dans nos tribunaux, on a aujourd'hui des gros problèmes. Quand on voit aujourd'hui... Mais qu'a fait François Hollande depuis 5 ans et qu'a fait Nicolas Sarkozy depuis 5 ans? Mais justement, on a commencé à réparer ce que vous aviez cassé. En l'occurrence, les crédits que vous aviez cassés pour la justice, nous les avons rétablis petit à petit. Aujourd'hui, Jean-Jacques Urvoas est exemplaire de ce point de vue-là. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Et je vous rappelle en l'occurrence que la justice et le financement, en tout cas le budget de la justice, c'est Nicolas Sarkozy. Pourquoi François Hollande a arrêté le programme de construction de prison alors, par exemple? Il est relancé à la fin du quinquennat. Merci beaucoup Franck Riester, Frédéric Espagnac pour ce débat passionné effectivement autour des confidences de François Hollande. Dans un instant, c'est le 20h foot de Pascal Pro. Bonne soirée sur RTL.